Qu'est-ce qu'on nous propose? On continue la même politique. Et on la continue dans un contexte double. Le premier contexte, c'est que les autres ne font pas ça. C'est-à-dire que les Allemands, aujourd'hui, face à la menace américaine de, de guerre commerciale déclenchée, vous savez que demain, on va apprendre à quelle sauce va nous assaisonner Donald Trump au niveau des droits de douane. Bien. Quand vous avez des droits de douane qui augmentent comme ça, ce que vous devez faire, au moins, c'est vous assurer, une souveraineté industrielle et agricole plus importante, de façon à être moins dépendant des entrées et des sorties. On fait des efforts il y a bien plus longtemps et ils n'ont pas les mêmes déficits que nous. Je vais venir, mais qu'importe. Parce que si on pense qu'ils ont raison de le faire, donc ils vont mettre l'année prochaine 82 milliards d'investissements dans la défense, dans l'arme, ils disent aussi dans les écoles. Bien. Soit dit en passant, Éric Coquerel, on ne peut pas comparer. On ne part pas du même point. On part pas du même point. Apolline de Malherbe, la question, c'est pas de comparer, c'est de savoir pourquoi ils le font. Si vous comparez avec les Allemands. Oui, mais c'est de comprendre pourquoi ils le font. Parce qu'ils estiment que leur industrie automobile périclite et qu'ils vont la remplacer par une industrie de défense. Je mets de côté, même si c'est un sujet dont on devrait parler, le fait que moi, ça ne me rassure pas forcément quand le chancelier allemand explique qu'il veut l'armée conventionnelle la plus forte en Europe. On peut se demander pourquoi. C'est intéressant que nos voisins allemands expliquent... Attendez, on s'arrête un instant là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on va repréciser les choses. Ça veut dire que... En sortant de la guerre, l'Allemagne a évidemment, et pour les raisons qu'on imagine, cessé toute industrie de défense et tout budget dans cette armée. Là, ils vont, pour la première fois, relancer donc une armée conventionnelle. Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous vous inquiétez éventuellement que l'Allemagne redevienne notre ennemi? Ça m'inquiète considérablement de comprendre. J'aimerais comprendre quels sont les adversaires, les ennemis des Allemands. C'est quand même quelque chose dont il faut se préoccuper. Nous, on a une armée. Mais d'accord, on a une armée. Mais là, dans les efforts militaires qu'ils vont faire, ils vont non pas faire des efforts militaires pour avoir une armée minimum capable de se défendre. Ils vont faire des efforts où ils estiment qu'ils vont faire passer en 2030 à 3,5% du PIB la défense. Nous, on en est à 2,2. Vous vous inquiétez éventuellement que les vieilles blessures de l'histoire, en plus dans un contexte de guerre commerciale, comme on connaît, ça ne me rassure jamais quand mon voisin, avec lequel on a eu quand même 4 conflits importants en 2 siècles, explique qu'il va vouloir avoir l'armée conventionnelle la plus importante d'Europe. Je m'intéresse.